Salut à tous. Pour commencer, je vais vous expliquer la raison de mon anonymat, même si certains me reconnaîtront. J'ai fait partie du NPA, le nouveau parti anticapitaliste du facteur Besancenot. J'étais même responsable dans ce parti politique que je pensais ouvert et démocratique quand je suis rentré, mais j'ai très vite désenchanté. Quand j'ai vu qu'on nous imposait sans notre demande leurs propres anciens seconds de la LCR et leurs responsables qui sont majoritaires dans l'ensemble du NPA, même s'ils veulent nous faire croire le contraire, en tout cas, ils ont une expérience politique qui font que leur position fait qu'ils imposent leurs lois sectaires et vont à renvoyer comme bon leur semble quiconque serait en opposition avec leurs idéologies trotskistes. D'ailleurs, combien de fois lors des réunions j'ai entendu prononcer ce mot trotskiste comme un exemple favorable encore de nos temps. Le plus grave est à venir. Surtout ne croyez pas que j'ai été manipulé par d'autres partis politiques pour dénoncer les bavures du NPA. C'est par ma propre volonté que j'interviens dans ce média qu'est Internet. Pour vous avouer que j'ai subi de graves pressions dans ce parti où on m'a menacé de me casser la gueule si je ne baissais pas à leurs convictions de leur esprit totalitaire. Et sans compter le nombre d'injures irrespectueuses que j'ai reçues par mail suite à avoir mis en ligne des photos anti-sionistes et anti-Sarkozy sur Internet au nom du NPA. Car oui, j'étais webmaster d'un site Internet du NPA où étaient rassemblés officiellement autour une centaine de membres qui pouvaient démocratiquement choisir ce qu'on pouvait y mettre. Alors un jour, un membre responsable ancien de l'LCR, personnage totalitariste, a décidé de mettre en ligne une page humoristique où il avait mis des billets d'humeur, mais complètement nuls. D'ailleurs, qui n'a pas fait rire grand monde, là, à part lui-même. Mais fallait quand même garder cette page. Alors bon, pour agrémenter cette page et la rendre distrayante, j'ai pris la décision d'envoyer à cette centaine de membres qui pouvaient choisir ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur de ce site. J'ai envoyé des caricatures et des dessins anti-sarkozystes et anti-le Penistes, puis anti-sionistes. On va dire d'une nature assez marrante. Et les trois quarts des membres m'ont répondu positivement pour les mettre en ligne sur le site. Une semaine après, les avoir posés, il y eut ce fameux responsable ancien LCR qui se mit à contester ce que j'avais mis en ligne, en disant que ce n'était pas conforme à l'esprit du NPA, qu'il n'était pas encore formé d'ailleurs, car lui était resté de ce sectarisme de la LCR qu'on connaît enfermé dans leur chapelle, et surtout ne voulant pas dénoncer le sionisme et les caricatures anti-Le Pen et sarkozystes. Lui ayant déplu, il m'ordonna avec sa minorité d'anciens trotskistes, voire pro-trotskistes, qui était une petite dizaine à retirer ce que j'avais mis en ligne, et pourtant il s'était dit que c'était la majorité des membres du NPA qui permettait de mettre en ligne ce qu'on voulait. Mais là, leur faisant rappeler cette règle démocratique, ils furent menaçants et insolents, en me traitant de con, éliminé, merdeux, j'en passe, par le biais de mail. Mais le pire, ce fut de recevoir des coups de téléphone injurieux et me menaçant de me casser la gueule si je ne retirais pas ce que j'avais mis. Alors, à la longue, connaissant certains qui à l'intérieur ont contribué à Action Directe et à des opérations coup de poing contre le FN, il m'a semblé bon de retirer sagement ce que j'avais mis en me culpabilisant de mon acte et me mettant une pression dingue. Je n'ai pas oublié une réunion où on avait parlé de la violence pour faire un amendement dessus suite à des agressions policières. Ils trouvaient tout normal d'user de violence envers la police et qu'ils étaient prêts à se battre. Voyez-vous, moi qui suis pacifique, j'étais très surpris de leur réaction, de leur entourage assez réactif du NPA. Mais il faut voir d'où ils viennent, d'un milieu la plupart aisé ayant affaire à des cadres et des personnes de la fonction publique, ça fait peur quand même. Mais l'idée au fond était si noble que je ne pouvais me dire qu'il faudra peut-être des gens qui se battent pour arriver à faire valoir notre cause, qui se voulaient unitaires au début, et qui a vite tourné au vinaigre, à se renfermer sur eux-mêmes. En voulant partir seul aux européennes, c'est de là où je suis parti du NPA. Mais avant ça, étant responsable d'un secteur où j'avais trouvé une cinquantaine de membres du NPA, on nous interdisait par exemple, d'aller distribuer des tracts devant le reste du cœur. Vous savez, eux, les précaires, moins il y en a, mieux c'est. D'ailleurs, ils ont créé une section précaire où ainsi les bobos ne se mélangent pas, même avec les cités, où ils font des sanctions quartier, écolo, enfin de différents thèmes, permettant de ne pas se mélanger. Vous savez, comme c'est plus facile d'être unitaire dans un parti qui se le veut, en réagissant ainsi. Diviser pour mieux régner, tel est leur point de vue. Laissez-moi rire. J'en ai vu des guignols dans ma vie. Mais comme eux, ils sont uniques, voire dangereux. Car voyant que j'avais beaucoup de personnes me rejoignant dans ma façon de faire,
qui est plutôt unitaire et rassembleur autour d'actions telles à défendre les ouvriers et précaires, puis en étant aussi organisateur de manifestations, je commençais à devenir gênant pour eux. Prenant de l'ampleur, ils ont tout fait pour détruire ma section, en imposant leurs lois et en interdisant toute action militante dans ma ville et mes alentours. Entre autres, en me filtrant au niveau de mes mails pour être en phase avec leur système antidémocratique, jouant le jeu de Sarkozy. Enfin voilà. Pour en conclure de ce qui m'est arrivé, si vous êtes rentré dans l'NPA, sortez-y le plus rapidement. Car on vous trompe de A à Z. Car ils ont un beau discours, de belles propositions, d'ailleurs qu'ils m'ont bien endormi, mais dans le fond, rien n'est respecté. Et il ne faut pas oublier que le combat qu'on mène est contre Sarkozy et non contre la gauche. Mais ça, ils s'en foutent, la plupart des responsables du NPA et certains membres du NPA. Car ayant de bons moyens pour soutenir à leurs besoins, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, pour eux, ça ne change rien du tout à leur vie. Et je n'oublierai jamais toute la pression qui m'a été faite et ces menaces physiques de la part de membres et de responsables du NPA.